Et salut tout le monde! J'avais envie de vous parler de la manière dont certains professionnels du monde équestre font culpabiliser les propriétaires, jugeant leurs chevaux de mal éduqués, infects, ignobles, violentes, imbuvables, tous les synonymes infects que vous pouvez trouver dans le dictionnaire. Et je trouve ça vraiment assez hallucinant de voir que certains propriétaires font face à des professionnels qui sont les premiers à faire n'importe quoi avec les chevaux parfois, et les premiers à venir cracher sur le propriétaire en lui disant que son cheval n'est pas éduqué. Et je trouve ça assez particulièrement déjà d'un culotté et sacrément mal placé. Certains professionnels qui se disent professionnels, experts en la matière, alors qu'ils sont plutôt experts à la connerie en fait. Puis après, il y a des gens comme moi, comme mes collègues, comme d'autres comportementalistes aussi, formés à d'autres méthodes, qui récupèrent les pots cassés, qui récupèrent en miettes les propriétaires, récupèrent à la fois un cheval déglingué et un propriétaire pas bien. Et voilà, je pense que ça c'est des messages qui doivent passer. Et malheureusement, comme dans tous les domaines, il y a des gens qui font le job très bien, et il y a des gens qui font n'importe quoi et qui vont vous baratiner en vous disant que ça fait 30 ou 40 ans qu'ils bossent là-dedans, mais la réalité, ça fait 30 ou 40 ans qu'ils potentiellement répètent les mêmes erreurs et font les mêmes dégâts pendant des années. Parfois, c'est que quand il y a un problème avec un cheval, c'est toujours de la faute du cheval ou de la faute du propriétaire. Alors je dis pas que tous les propriétaires sont sensés, cohérents et ont de la conscience. Il y en a qui font aussi n'importe quoi, on est bien d'accord. Mais ce qui me fait bien sourire, c'est que très souvent, c'est souvent la faute du cheval. C'est-à-dire c'est un cheval qui est débile, qui est méchant, qui est agressif, qui est ci, qui est ça. À aucun moment, certains professionnels vont chercher plus loin à comprendre pourquoi on en est arrivé là avec tel cheval, qu'est-ce qui se passe dans la tête du cheval. Et donc ça me fait souvent penser aux enfants, dans le monde de l'instruction notamment, dans notre système éducatif. Quand un enfant ne colle pas au système, ne colle pas aux demandes, c'est toujours de la faute de l'enfant. C'est l'enfant qui est défaillant. Et ici, c'est le cheval qui est défaillant ou c'est le propriétaire qui est défaillant. Le cheval ne devient pas défaillant par magie, il ne naît pas défaillant, il le devient par les expériences qu'il vit, et les expériences qu'il vit, il les vit avec qui? Avec l'humain, qui parfois, souvent, fait n'importe quoi avec. Et après, on vient dire c'est la faute du cheval. C'est quand même marcher un petit peu sur la tête des gens, non? Croyez-vous pas? Donc ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que qu'est-ce qui se passe du coup pour ces chevaux-là? Soit ils finissent à l'abattoir, soit ils vont se faire déglinguer avec une vague de violence encore plus énorme pour lui faire comprendre que le boss c'est l'humain, etc. etc. Et ce qui est triste, c'est que des propriétaires vont se retrouver à passer à l'étape de la vente parce que on leur a dit que leur cheval était agressif, violent, et bon à rien, et voilà. Et ça c'est super, je trouve ça super injuste pour le cheval et pour le propriétaire. Donc moralité, entourez-vous de gens cohérents, écoutez votre intuition parfois, écoutez la raison d'autres fois, soyez critique envers ce que vous voyez, où est-ce que vous envoyez vos chevaux, qui accompagne vos chevaux. Il y a des élevages qui sont fabuleux, où on a des personnes qui font un travail extraordinaire, et puis on en a où ils font clairement n'importe quoi. Donc renseignez-vous bien et prenez soin de vous et de vos chevaux. À bientôt.